Et bonjour, Moutassam avec vous, bienvenue à cette nouvelle vidéo du vlog et aujourd'hui j'aimerais partager avec vous une astuce productivité. Il n'y a pas longtemps je parlais avec un ami que je n'avais pas vu depuis assez longtemps et je lui ai expliqué un peu comment se passaient mes journées et donc du matin jusqu'au soir, les habitudes, les rituels que j'avais mis en place et je lui ai dit que c'était pareil jour après jour. Donc il était un peu surpris, il se demandait si je m'ennuyais et je lui dis bien au contraire, c'est super d'avoir ces habitudes en place parce que ça me permet d'être plus productif, plus créatif et de faire les choses qui m'intéressent et que j'aime. Donc j'aimerais partager avec vous une de ces astuces que j'ai mis en place qui m'aide au niveau de ma santé physique et au niveau de ma productivité. Alors quelle est cette astuce, quel est ce conseil que j'aimerais partager avec vous? C'est comment faire pour contrecarrer les effets négatifs de la position assise. Être assis pendant des heures, c'est mauvais. C'est mauvais pour la santé, c'est mauvais pour le moral. Lorsqu'on est assis, la pression qu'on met dans le bas du dos au niveau des lombaires est beaucoup plus importante que lorsqu'on est debout ou lorsqu'on est allongé. Donc ça fatigue le dos, ça peut créer aussi des tensions dans les trapèzes. La position assise, c'est aussi corrélé avec un plus haut risque de surpoids, d'obésité. Ça peut aussi générer des problèmes cardiaques parce que le corps ne bouge pas. Ça peut créer des problèmes de circulation. On sait aussi que la position assise, l'immobilité, ça affecte le moral. Donc lorsqu'on passe des heures en position assise jour après jour, cela risque vraiment d'affecter notre bien-être physique et mental. Alors comment faire? Comment faire pour gérer cela? Parce que dans de nombreux cas, donc c'est mon cas, c'est peut-être votre cas, votre travail consiste à passer du temps devant un ordinateur, derrière un bureau. Donc comment faire pour être productif, pour se sentir bien, sans subir les effets néfastes, négatifs de la position assise? Il y a trois astuces que je vais partager avec vous. Depuis que je les ai mis en place, ça fait toute la différence. Ça m'a permis de gagner en productivité et ça a considérablement diminué les effets négatifs comme la tension que j'avais parfois dans le dos due à la position assise. Donc on va les découvrir ensemble. C'est trois astuces qui sont très simples à mettre en place et voilà, je vous recommande de les tester. Vous verrez que ça, très rapidement, vous allez en ressentir les bienfaits. Alors on va découvrir donc ces trois astuces. La première astuce, c'est tout simplement d'utiliser un minuteur pour faire des breaks réguliers, tout aussi simple que ça. Personnellement, j'utilise une application gratuite qui s'appelle Pomodoro. C'est une technique de travail où c'est des blocs de 40 minutes. Donc le minuteur démarre et au bout de 40 minutes, j'ai une petite alarme qui m'informe que c'est la fin de mon bloc de travail. Et au bout de ces 40 minutes, je vais me lever. Je vais bouger le corps. Pour moi, c'est 40 minutes. Vous pouvez faire 30 minutes, vous pouvez faire un peu plus. Mais l'idée, c'est d'avoir des breaks très réguliers. Donc, dans la technique Pomodoro, je fais 40 minutes, j'ai un break de 10 minutes. Ensuite, 40 minutes, encore un break de 10 minutes. Après, encore un bloc de 40 minutes. Et ensuite, un break plus long qui peut être de 20 minutes. Donc, l'idée, c'est de prendre l'habitude de s'astreindre à faire des breaks. Je sais que parfois, lorsqu'on travaille sur un projet, on est tellement dedans qu'on n'a pas envie de s'arrêter. Mais le fait de se forcer à le faire au début va faire une très grande différence. Parce que c'est 10 minutes de break, le fait de se lever et de respirer, non seulement ça va faire du bien au corps, mais ça va aussi nous permettre de décrocher le mental de ce qu'on est en train de faire et de revenir ensuite avec une perspective plus fraîche et on va pouvoir travailler beaucoup plus efficacement. Donc depuis que je fais cette technique Pomodoro, donc l'idée c'est vraiment de prendre des breaks, de s'imposer des breaks et c'est pas le faire au feeling, c'est mettre un minuteur. Donc là, comme je vous ai dit, il existe des logiciels pour cela. Vous pouvez aussi utiliser votre téléphone. Le fait de faire cela, je me suis rendu compte que ça me permettait de travailler plus d'heures au total parce que ces breaks réguliers faisaient que j'accumulais pas les tensions au niveau du corps et que si je passais plusieurs heures à la suite assis, je me levais, j'étais fatigué, saturé, j'avais qu'une envie, c'était d'arrêter. Alors que là, le fait de faire ces breaks réguliers, eh bien, ça me permet de, globalement et au total, faire plus d'heures de travail, en étant encore plus productif. Alors, une autre chose à considérer avec cette technique de break régulier, c'est lorsque l'alarme sonne, il faut se lever.
Parfois on est tenté de se dire bon, j'ai un petit break, je vais aller sur YouTube, je vais checker mes emails, je vais regarder mon Facebook. Non, il faut se lever parce que si vous restez assis, là l'utilité elle n'est plus là. Donc lorsque ça sonne, on prend l'habitude, on se lève, on respire, on marche un peu et rien que cela, ces quelques minutes de break tous les 40 minutes feront toute la différence au niveau de votre corps et au niveau de la façon dont le corps subit la position assise. Alors, deuxième technique, deuxième astuce, c'est de travailler debout. C'est de temps en temps, mettez-vous en position debout. Si par exemple vous avez un coup de téléphone à passer, mettez-vous debout, passez un peu de temps debout. Vous n'avez pas besoin de faire ça toutes les heures, mais au moins 2-3 fois dans la journée, essayez de passer un peu de temps à travailler en position debout. Moi personnellement, je me suis installé une petite table, une table haute, qui me permet d'avoir donc un poste où je peux travailler en position debout. J'y passe pas tant de temps que ça. Je sais que certaines personnes ne travaillent qu'en position debout. Personnellement, j'aime moyen, mais l'avantage c'est que ne serait-ce que passer 10 minutes sur le bloc de 40 minutes, vous faites ça 2-3 fois dans votre journée, déjà ça fera un bon break par rapport à la position assise. En plus, c'est un changement de perspective. Là aussi, c'est intéressant de changer de position de travail au niveau de la créativité. Et donc ça aussi, c'est quelque chose de relativement facile à mettre en place. Donc soit vous vous levez, vous travaillez avec votre téléphone ou vous marchez en travaillant, soit vous utilisez une table haute. Donc ça, c'est une table classique que j'ai achetée dans un magasin de meubles que vous pouvez trouver et que vous pouvez installer dans votre bureau ou chez vous. Et la troisième astuce qui est directement liée à la première, donc lorsque vous avez vos 10 minutes de break, donc comme on a dit, il faut se lever, il faut bouger, et il y a un exercice simple que vous pouvez faire, qui est court à faire, mais qui fait énormément du bien au niveau du corps. C'est un exercice qui va ressembler vraiment à la marche, et où on va travailler d'une façon avec les côtés gauche-droite qui font le mouvement opposé. Donc on va voir ça plus en détail. Et ce type de mouvement, c'est un mouvement que le corps apprécie, c'est vraiment associé à la marche, c'est associé à l'évolution, ça stimule les deux hémisphères de votre cerveau, ça va solliciter les muscles du corps, les muscles qui stabilisent le corps, ça va stimuler l'équilibre, ça va faire circuler le sang. Donc c'est un mouvement très simple à faire qui fait beaucoup de bien. Je vais vous le montrer, après je vous en dirai un peu plus sur ses bienfaits. Donc c'est comme la marche, c'est comme si on marchait, et après on va petit à petit exagérer le mouvement. Donc je lève le genou et j'envoie le bras du côté opposé. Donc on fait comme tous les exercices, on va les faire en respirant. On peut monter les bras un peu plus haut, ça va solliciter le dos d'une autre façon, étirer d'autres parties, mettre en mouvement d'autres parties. Et on peut aussi croiser légèrement les genoux. Donc voilà, vous avez vu, c'est très simple à faire. Et bien sûr, il faut le faire en respirant. Et le fait de faire cet exercice, c'est quelque chose qui va, en peu de temps, vous remettre dans un mode de mouvement. Le corps, il aime bouger. Nos ancêtres marchaient sur de longues distances. Le corps a besoin de bouger au niveau des articulations, au niveau de la circulation, au niveau du cœur. On sait que le mouvement, l'exercice, c'est essentiel pour que le corps continue à bien fonctionner. Et surtout ces mouvements que vous avez vus, ces mouvements où on va d'un côté faire une flexion et de l'autre côté faire une extension, ces mouvements opposés au niveau des hémisphères, ça fait du bien au système nerveux, au système musculaire et au système cardiovasculaire. Et une petite parenthèse par rapport à ces types de mouvements, vous savez que c'est quelque chose qui se développe très jeune, et lorsque les petits bébés commencent à marcher à quatre pattes, c'est là où ils commencent à développer cette capacité d'utiliser le corps d'une façon d'utiliser la symétrie du corps avec des mouvements opposés. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que c'est important de ne pas mettre les bébés trop jeunes dans des marcheurs tant qu'ils n'ont pas développé ce mouvement opposé. Voilà, donc c'était mes trois astuces pour éviter de moins subir les effets néfastes de la position assise. Croyez-moi, c'est simple à faire et surtout c'est très efficace. Encore une fois, même au niveau du moral, on se sent mieux parce que l'air de rien, être sédentaire, passer la journée immobile en position assise pendant toute sa journée, ça affecte le moral. Donc le fait d'entrecouper sa journée avec du mouvement,
ça va faire toute la différence. Alors bien sûr, je sais que certains d'entre vous travaillent dans un bureau, vous n'allez pas tout d'un coup vous mettre debout et faire des mouvements dans tous les sens, mais essayez tout de même de vous mettre debout sur votre bureau. Vous pouvez faire des mouvements beaucoup plus légers, mais ne serait-ce que basculer le bassin de gauche à droite, passer le poids d'une jambe à l'autre, tout en respirant, tout en essayant de détendre le corps. Cela aussi fera beaucoup de bien. Voilà, donc dites-moi, vous testez ces astuces et vous me direz ce que vous ressentez, si cela vous aide à être plus productif et à moins subir les effets de la position assise. À bientôt.